Salut bande de petits photographes, bienvenue dans les MPR News du mois de novembre 2016. Elles arrivent un petit peu tard parce que je rentre de vacances aux États-Unis et il y a pas mal de petites news. Moins de news matos parce que Photokina est déjà passé, par contre il y a pas mal de news un peu what the fuck ce mois-ci. Donc on va bien rigoler ensemble, c'est parti. Alors, on attaque avec les photo news, donc les news du monde de la photo, on va dire. Canon a annoncé qu'ils allaient lancer un satellite dans l'espace avec les toutes dernières technologies de capteurs de ces réflexes. Donc on peut imaginer les gros capteurs 50 mégapixels, voire peut-être même plus, des 5DS, 5DSR, qui va pouvoir, voilà, ils vont les mettre dans un satellite, ils vont les envoyer dans l'espace, et l'objectif c'est de cartographier la Terre et de la faire beaucoup plus précisément encore que ce qui se fait actuellement avec les satellites de cartographie. Donc voilà, un projet un peu sympa. Un petit projet à 500 millions de dollars. J'imagine qu'ils ne sont pas tout seuls sur le coup, ça doit se faire, je ne sais pas, en lien avec des entreprises qui ont besoin de carto, donc peut-être de Google, peut-être d'autres, j'en sais rien. Mais voilà, je voulais juste vous faire passer la news, c'est un projet sympa. Ensuite, un truc un petit peu what the fuck justement, c'était un costume d'Halloween. C'est un mec qui est complètement dingue de Nikon et donc il s'était fait un costume d'Halloween en appareil photo Nikon. Et ce qui est assez spécifique, ce qui est assez drôle, c'est qu'il s'est amusé à faire un appareil photo complètement fonctionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il appuie sur son déclencheur, je crois qu'il est, voilà, il est à droite. Donc quand il appuie sur son déclencheur, le flash se met en route, ça prend vraiment une photo. Et derrière lui, il a, alors je pense que c'est une télé, c'est la taille d'une télé, mais par rapport à la taille de l'appareil photo, ça fait comme la taille d'un écran LCD. Et ça affiche la photo qu'il vient de prendre. Donc je trouvais ça génial que le mec il se soit amusé à reproduire un appareil photo dans son déguisement et qu'il prenne le temps de faire en sorte que ça marche, quoi. Voilà. Et puis ensuite on passe aux news MPR. Alors il y a quelques news ce mois-ci. Donc je vais faire un petit truc, j'essaierai de faire peut-être les prochaines fois, vous me direz ce que vous en pensez. C'est de vous dire un petit peu ce que j'ai fait en photo le mois précédent. Et puis vous verrez, il y a des mois où il ne se passe pas grand-chose, et puis il y a des mois où c'est vachement excitant. Et là, ce mois-ci, donc comme je vous disais, on a pris nos vacances. On n'était pas tellement parti cet été, ni l'année dernière, pas trop non plus. Et donc on est parti aux États-Unis faire un road trip de 3 semaines dans les parcs. Alors pour nous, c'était un peu le retour aux sources parce que notre fille est née là-bas, on a habité 3 ans là-bas. À Los Angeles, donc du coup c'était assez chouette de retrouver notre petite vie là-bas. Et puis du coup on est allé dans les parcs, on est retourné dans nos parcs préférés, et en particulier Yellowstone, qui est vraiment extraordinaire comme parc si vous avez l'occasion d'y aller. Enfin bref, on est revenu, on a 8000 photos, il va maintenant falloir les trier, les ranger, etc. On va essayer, on s'est donné comme objectif d'essayer de vous faire vivre ça jour par jour. Ce sera essentiellement des photos avec un tout petit peu de texte, sous forme de calendrier de l'avant, c'est-à-dire qu'on va essayer de commencer le 1er décembre et pour aller jusqu'au 24, je pense, ça dépend si on a 20 jours, voilà, on va se débrouiller. Et donc du coup, il faudra aller probablement sur la page Facebook pour voir jour après jour les quelques photos qu'on sélectionnait de chaque jour, et vous verrez, il y a des choses très très différentes. Il y a du désert, il y a de la neige, il y a de la forêt, il y a de la mer, enfin voilà, plein de belles choses. Quoi d'autre? Eh ben c'est parti. Alors j'aimerais déjà user de mon droit de réponse. J'ai fait une petite vidéo, je pensais qu'elle était un petit peu toute simple. Enfin, la vidéo c'était "Il n'existe pas de bons photographes", c'était volontairement un petit peu provocateur comme titre. Mais je pensais vraiment pas que ça allait lever des boucliers et faire mouche sur certaines personnes. Alors déjà, le titre de la vidéo avait une petite étoile à la fin. C'était "Il n'existe pas de bons photographes", petite étoile amenée à la description qui disait "Il n'existe que des photographes passionnés". Et je pense qu'en fait, je me suis probablement très mal exprimé dans la vidéo, parce qu'un certain nombre de personnes ont compris la chose à l'envers de ce que je voulais dire, en tout cas. Donc désolé si je me suis mal exprimé. Mais en fait, ce que j'essayais de dire, c'est pas que on n'arrivera jamais à faire de bonnes photos si on n'est pas passionné. C'est pas que il faut forcément faire des photos dans sa passion pour faire des bonnes photos. C'est pas qu'on a besoin d'une passion pour se mettre à la photo. C'est vraiment pas ça. Ce que je disais juste, c'est un constat de ma part, juste un constat personnel qui disait toutes les photos que je trouve extraordinaires, qui racontent une émotion, qui racontent une histoire, c'est-à-dire globalement très très peu de photos au final quand même quand on regarde, mais quand vous voyez une photo, vous faites waouh, ça c'est un chef-d'œuvre. Quand vous regardez cette photo et que ensuite vous regardez le photographe qui a fait cette photo, je me suis rendu compte personnellement que dans 95 ou 99% des cas, ce photographe était passionné du sujet qu'il venait de photographier. Donc c'était juste un constat comme ça. Vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez, moi j'en tire pas aucune conclusion, mais c'était juste un constat de dire que je pense que quand on est ultra passionné par quelque chose, on peut être amené
à la fin, grâce à cette passion, à faire des photographies extraordinaires. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Donc il n'y a pas de polémique. Donc Tom, merci pour ta vidéo qui m'a bien fait rigoler, où tu reprenais point par point la démonstration, etc. Je ne pensais pas avoir été aussi détaillé dans ma démonstration. Donc voilà, je suis super content du débat que ça a engendré parce que du coup il y avait des super discussions qui en ont découlé. J'ai pas encore eu le temps de répondre aux commentaires, mais je vais prendre le temps d'y répondre probablement dans la semaine qui vient. Et bon voilà, moi ça me fait toujours rigoler quand il y a des discussions comme ça. Donc c'était cool. Et puis vous inquiétez pas, entre Tom et moi on s'entend très bien. Et c'est pour ça que du coup il se permet de me dire les choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Donc moi je trouve ça cool. Voilà, c'était mon petit droit de réponse. Ouais, voilà, un simple constat banal. Je pensais que c'était une évidence en fait, et puis du coup, ça a engendré des petites discussions. Mais alors, je vous avais parlé de ces écouteurs. Je vous avais d'abord dit ah, j'ai refusé mon premier deal, machin. Ils voulaient me donner des sous pour que je parle de leurs écouteurs. Et puis voilà, finalement, ils me l'ont envoyé, même si je leur avais dit que je ne pourrais pas en parler plus que ça. La dernière fois, je ne vous en ai pas parlé plus que ça. Je suis vraiment passé en 2 secondes dessus. Et puis en fait, plus je les utilise et plus je me dis, bah, en fait, ils sont carrément cool. Donc voilà, je voulais juste les replacer un petit peu. J'ai eu aucun contact avec Mézé depuis, hein, de toute façon, mais c'est juste que franchement, on a quand même un son de malade là-dedans. Alors moi, quand je les mets, comme ça je peux vous les montrer, voilà, c'est des intra-auriculaires, ceux-là. Et en fait, j'avais des Sound Magic avant. Sound Magic, c'est une très très bonne solution aussi, qui coûte moins cher que les Mézé, qui est aux alentours de 30 €. Et pour moi, Sound Magic, c'était un petit peu ma référence avant, et maintenant que j'ai essayé ceux-là, je préfère ceux-là en fait. Donc tout ça pour vous dire que c'est malgré tout des très très bons écouteurs. Donc voilà, ils ne m'ont pas demandé de faire ça, ils ne m'ont rien demandé d'ailleurs, mais je voulais quand même au minimum vous donner mon avis. Et alors j'ai pas encore eu le temps de la regarder, mais je sais qu'ils font toujours des reviews tip top. Nos amis de la chaîne, j'arrive plus à retrouver. Bref, je vous mets un lien vers la vidéo là maintenant qui s'affiche. C'est pas grave. Je ne le retrouverai pas. Ils font des tests super géniaux, plutôt sur tout ce qui est un peu smartphone. Et de temps en temps, il y a quelques trucs photos. Je vous invite à aller voir. Et ils ont fait un test complet sur ces écouteurs. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Je reviens du salon de la photo ce week-end. C'était top. Très honnêtement, je n'avais pas trop accroché en 2015 parce qu'on était vraiment tous serrés dans une petite halle. Et vraiment, c'était très 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 serré, très dense et pas agréable, je trouve franchement pas agréable. Là, ils ont tout mis sur 2 étages. Il y avait un étage entier en bas où c'était tout le côté un peu artistique de la photo, donc les impressions, les expos, les voyages photos, les formations, tous ces trucs-là. Et puis les conférences et tout. Et à l'étage, c'était tout l'étage matos. Donc c'était vraiment bien réparti. Du coup, c'était plus aéré, c'était plus sympa, je vous avoue. Et donc du coup, j'ai plus aimé, je vous avoue. Je trouvais que ça plutôt sympa cette année. C'était super sympa de vous croiser aussi. Donc j'en ai rencontré, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'entre vous, plus tous ceux qui ont dû me voir et qui m'ont vu passer à toute blinde parce que je courais dans tous les sens. Mais voilà, j'ai pu y aller qu'une seule journée. Et cette fois-ci, j'y suis allé avec une intention bien particulière. Donc je vais vous en parler tout de suite, puisqu'il n'y a pas de secret. Je voulais commencer à aller voir les marques et leur dire, bah voilà, sachez que j'ai une chaîne YouTube, j'aime bien tester des produits, des nouveaux trucs. Plutôt des produits, on va dire, bon marché, enfin entrée de gamme, milieu de gamme, mais plutôt de qualité. Voilà, des trucs à bon rapport qualité-prix. On ne va pas partir sur les trucs à plusieurs milliers d'euros. Donc si ça vous intéresse que je teste vos produits, bah, n'hésitez pas à m'en envoyer. Voilà, donc je suis allé, cette fois-ci, j'étais un peu proactif envers les marques plutôt que d'attendre qu'on me contacte, parce qu'il y a des marques qui me contactent, mais c'est plutôt les marques chinoises, etc. Donc bon, c'est intéressant de temps en temps de tester des produits avec des marques un peu bizarroïdes, comme pour le trépied ou des choses comme ça. Mais là, j'avais envie d'aller voir Canon, Sigma, Tamron, etc. Donc Tamron, on est déjà un petit peu en contact, mais les autres, je voulais aller les voir. Donc j'ai eu des super contacts, et puis a priori, bah, voilà, on va essayer de développer un petit peu ça, pour qu'ils puissent soit me faire du prêt de matériel éventuellement, pour pouvoir les tester, soit éventuellement des partenariats avec la chaîne, donc possibilité éventuellement qu'ils sponsorisent des vidéos, des choses comme ça. Donc voilà, ça permettrait de développer un petit peu plus la chaîne et puis d'aller de plus en plus vers une chaîne autosuffisante, donc ce serait cool. Ensuite, alors Mathis était présent sur le salon et je vous avais dit donc dans la dernière vidéo qu'il vous faisait une offre 50% sur les livres Ruby jusqu'au 31 décembre. Il m'avait aussi dit dans l'email qu'il y avait une autre offre, mais je voulais attendre un petit peu avant de vous la communiquer parce que c'est quand même plutôt cool, je trouve. C'est qu'ils m'ont dit, bah écoutez, pour tous les abonnés Mon Petit Réflexe, tous les gens qui regardent Mon Petit Réflexe,
on offre 30% de remise permanente sur tous les produits chez Maticeo et pas que sur les rubis. Donc il suffit de rentrer le code MPR30 et ça c'est valable à vie, indéfiniment. Donc moi je trouve ça carrément cool. Donc merci Maticeo pour ça. Vous avez deviné dans la dernière vidéo où je testais Maticeo contre Salle Digital que j'ai été plutôt conquis par Maticeo. Donc du coup je peux que vous le recommander. Et puis en plus je les ai rencontrés sur le salon et ils sont vraiment très très sympas. Donc voilà, 30% de remise permanente, c'est cadeau, c'est pour vous, code MPR30. Voilà, que dire d'autre? Si, j'ai rencontré aussi Guillaume de chez Salle Digital, qui est très sympa aussi et qui a encore insisté pour que je contacte leurs équipes techniques pour savoir un peu ce qui s'est passé avec ce livre photo qui est arrivé un peu flou. Donc on va creuser un peu cette question et du coup je vous tiendrai au courant parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous commandent leur livre chez Salle Digital. Donc du coup je pense qu'il faut qu'on aille au bout de cette histoire-là pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le PDF? Est-ce que c'est d'autres choses? MPR.photo, je vous donne quelques news du site web parce que je ne vous en donne pas à chaque fois, mais voilà, Steve il continue à mettre du contenu régulièrement, c'est vraiment tip top et toujours du contenu très très intéressant. Il y a d'ailleurs un article associé à ces MPR News où à chaque fois il rajoute des infos complémentaires. Et on a un nouvel article contributeur ce mois-ci, c'est donc l'un d'entre vous qui a décidé d'écrire un article sur une photo de Robert Capa. Donc c'est une photo assez connue avec un soldat qui tombe comme ça. Et donc il y a toute une discussion sur les polémiques qui ont été engendrées par cette photo, sur pourquoi cette photo elle est aussi puissante et elle évoque des choses chez nous. Est-ce que cette photo a été scénarisée ou est-ce qu'elle a été prise sur le vif, etc. Donc c'est super intéressant. Je vous invite donc du coup à aller voir cet article. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Et puis, comme je vous ai dit que je suis un grand fan de ce qu'écrit Steve sur le site mpr.photo, je me suis décidé que je vous ferai un petit best-of tous les mois de ce que j'ai personnellement adoré lire sur ce site. Alors c'est un petit peu bizarre parce que le site mpr.photo c'est à la fois mon site, mais en même temps c'est plutôt Steve qui fait le contenu du site, mais il met des trucs vraiment super intéressants. Donc si vous allez sur l'article sur le quart d'heure photo en Suisse, vous savez où on a photographié les bouquetins, il a fait tout un paragraphe sur les contrastes, les différents types de contrastes, qui est super intéressant, donc je vous invite à aller le lire. Sur l'article qui est associé à la revue des tipeurs, il a fait toute une partie sur le format carré, et en quoi le format carré implique des règles un petit peu différentes des formats rectangulaires dont on a l'habitude, donc les règles des tiers, etc. s'appliquent très différemment quand on a un format carré, donc je vous invite fortement à aller lire celui-là. Et puis sur le quart d'heure photo pack shot, où j'ai pris des photos dans la salle de bain, vous vous souvenez, dans la baignoire, il restait un petit peu d'ombre résiduelle, et du coup Steve, en bon professionnel, a décidé de pousser le test jusqu'au bout. Donc il a poussé plein de tests et d'expériences pour arriver jusqu'à un résultat où il n'y a plus du tout d'ombre résiduelle. Donc en gros il a vu la vidéo, il a dit tiens, Sylvain il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas été très pro, je vais aller faire des expériences pour voir si on peut encore améliorer ça. Donc il a poussé le truc un peu plus scientifiquement, donc voilà, c'est super intéressant, surtout si vous vous intéressez aux photos de produits. On passe maintenant au matos. Alors il y a quelques news quand même ce mois-ci. Un objectif un petit peu what the fuck. Donc what the fuck ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, que c'est un objectif un peu dingue, un peu bizarre. Donc c'est une marque qui s'appelle Antania et ils sortent un 250 fisheye, 250 parce que c'est 250 degrés. Donc pour ceux qui ne sont pas très bons en trigonométrie, 180 degrés c'est je vois tout jusqu'à là, jusque sur les côtés. Donc 250 degrés, ça veut dire que l'objectif est capable de voir derrière l'appareil. Donc c'est complètement dingue. C'est adapté pour les appareils micro 4 tiers, donc notamment tous les Olympus, j'allais dire Pentax, mais c'est plutôt les Olympus et les Panasonic notamment. Et donc c'est l'équivalent d'une focale de 2,3 mm. Donc c'est complètement dingue. Si vous le mettez sur un plein format, c'est l'équivalent d'un 4,6 mm. C'est comme si vous mettiez un 4,6 mm sur un plein format, et le prix est complètement dingue aussi, 3500 $ a priori. On peut imaginer que c'est le type d'objectif qui pourra peut-être servir pour les gens qui font de la réalité augmentée, vous savez, des trucs pour les casques de réalité virtuelle et tout ça. Je ne suis pas sûr qu'en tant qu'objectif photographique, ce soit vraiment super intéressant. Donc on va passer vite à la suite. Nikon a sorti des choses, là c'est très sérieux par contre. Deux objectifs assez spécialisés aussi, donc un 19 mm f4 et c'est surtout un objectif tilt shift, donc ça fait partie de ces objectifs un petit peu spéciaux que toute bonne marque d'objectifs se doit d'avoir un jour. En tout cas, Canon en a, Nikon en a, et donc là un tilt shift, c'est ces objectifs qui permettent, donc qui sont à décentrement, qui permettent de décentrer l'objectif et donc de faire en sorte que le plan de mise au point ne soit pas parallèle au capteur, mais soit avec un angle, par exemple comme ça.
Ce qui veut dire que vous pouvez avoir, ça va en fait complètement désorienter vos repères parce que vous allez avoir un plan de mise au point, un plan de netteté qui ne sera pas droit. Donc vous pourrez avoir un objet très près de vous qui sera net et un autre loin qui sera net. Et de la même manière, sur un même plan vertical, des choses floues et des choses nettes. Donc c'est assez étrange. On peut faire des choses très créatives avec. C'est très souvent utilisé pour la photo d'architecture, si vous voulez faire des photos de bâtiments, pour éviter cet effet, vous savez, où le bâtiment, à cause de la perspective, donne l'impression qu'il tombe en arrière. Ben là, quand on décentre, on donne l'impression qu'on remet droit le bâtiment, et donc ça fait des photos d'architecture plus propres, on va dire. Donc c'est un objectif très très spécialisé, le prix est très spécialisé aussi, 3400 $. Donc voilà. Et puis ensuite, ils ont sorti un... Tiens, c'est bizarre, j'ai pas mis la bonne photo, je vous prie de m'excuser. Un 70-200 f2.8 VR, donc c'est la nouvelle version, parce qu'ils en ont évidemment déjà un. VR, ça veut dire la Vibration Reduction, réduction des vibrations, donc voilà, stabilisé. 2800 $, bon là on est dans les gros prix, mais c'est les prix habituels pour ces objectifs assez haut de gamme, quoi. Et puis Kodak, et oui, Kodak, ils sont pas morts. Donc Kodak qui donc, lance un smartphone a priori, forcément orienté photo. Et donc c'est un smartphone qui a quand même un capteur de 21 mégapixels, c'est quand même assez balèze pour un smartphone. Après, bon, ça reste un capteur de toute petite taille, hein, parce qu'on est dans un téléphone. Et donc l'idée, c'est de vraiment, comment dire, être le téléphone des gens qui utilisent un réflexe. C'est-à-dire que vous allez avoir sur votre écran tous les repères du réflexe. Vous allez avoir votre modèle avec les modes, vous allez pouvoir prendre des photos en RAW, vous allez vraiment retrouver tous vos paramètres et donc vous ne serez pas perdu. Ce sera très très différent des smartphones qui, eux, sont plus sur la simplification des réglages. Là, on sera plus sur la personnalisation des réglages. Et donc, ils prévoient de sortir ça à 550 $. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut, voilà, mais ça mérite d'aller faire un tour. Et maintenant que j'y pense, je l'ai entendu tout à l'heure dans la voiture, mais je n'ai pas eu le temps de le remettre. Il y a une suite, enfin c'est même pas une suite, c'est un logiciel de retouche photo qui s'appelle Affinity Photo, qui était disponible que sur Mac jusqu'à présent, et là ils ont sorti la version Windows. Alors je ne sais pas exactement ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas testé. Je sais que c'est un logiciel de retouche qui reprend pas mal de principes de Photoshop, des options de Lightroom aussi, et paraît-il qu'il s'adapte un petit peu au niveau de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut commencer tranquillou et puis aller vers des niveaux de plus en plus complexes par la suite. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas à payer un abonnement tous les mois. C'est que c'est un logiciel qui est pas très coûteux. Je crois que c'est autour de 50 €. Et vous l'avez à vie. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller faire un petit tour. Affinity Photo, ça s'appelle. Je vous avoue que je ne l'ai pas testé. Il y a notre ami Pierre Lognoul de Pose Photo, notre ami belge, qui a fait pas mal de vidéos sur le sujet. Donc pareil, je vais vous mettre les liens pour que vous alliez voir si ça vous intéresse. Et puis je pense que... Ah bah non, on n'a pas fini, il y en a encore une. Yongnuo qui donc se met à sortir de plus en plus d'objectifs. Ils avaient sorti, vous vous souvenez, le 50 mm f1.8, donc le même que le Canon, mais en 2 fois moins cher. Et puis ensuite, je crois qu'ils étaient partis sur le 35 mm. Et donc là, ils ont décidé de sortir le 100 mm f2. Et comme d'hab, ils cassent les prix comme c'est pas possible. La version Canon, je crois, si je dis pas de bêtises, est aux alentours de 400 $. Et là, ils sortent le 100 mm f2 à 170 $. Donc ça a le mérite d'exister. Après, il faudra voir les tests pour voir ce que ça vaut. Je me souviens que le 50 mm, j'avais testé et j'étais pas très très satisfait. Mais peut-être que celui-là est plus réussi. Donc pourquoi pas? Voilà, de toute façon, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Pourquoi pas? Pour faire du portrait, ça peut être vraiment bien. Voilà, c'est tout pour les news de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu diverti, parce que c'était pas mal des news un peu bizarres ce mois-ci. Je finirai juste par dire que vous avez été assez nombreux, une douzaine à candidater pour la petite YouTube Academy, on va dire, promo 2017. Et donc là, on va attaquer les entretiens et puis on va commencer à bosser sur ces questions-là. Donc je ne vais pas trop vous en parler par la suite, mais il y a des sujets vraiment très très divers et très variés, même des trucs, j'aurais même jamais imaginé qu'on pourrait en faire une série vidéo et je pense que ça va vraiment donner des trucs très très sympas. On vous en parlera un peu plus tard, peut-être l'année prochaine en 2017, mais c'est super cool d'avoir candidaté, donc du coup je pense que ça va être sympa. Et puis, donc je vais vous laisser avec les photos que j'ai publiées sur la page Facebook au mois d'octobre 2016. La petite news du jour, c'est d'aller dans les commentaires. Parce que dans les commentaires YouTube, il y a des gens, après chaque vidéo, qui prennent le temps de poster des commentaires, et parfois très très constructifs.
Et donc, je vous invite tous à aller parcourir les commentaires, à y répondre, à engager la discussion. Parfois, je vois des commentaires vraiment super chouettes et j'aimerais bien qu'il y ait 3, 4, 5 personnes qui répondent et qui commencent à engager une discussion parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui se disent là-dessous. Parfois pour corriger ce que je dis, parce que je dis parfois pas mal de bêtises, parfois pour compléter, parfois pour juste donner un avis. Donc voilà, je vous invite fortement à lire les commentaires et à interagir, parce que je pense que c'est un peu le but aussi d'une chaîne YouTube, c'est que vous interagissiez entre vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dernière petite chose que je peux commencer à placer, mais je vous le dirai jusqu'à Noël parce que je pense que voilà, j'ai pas envie de manquer l'occasion. Vous savez que j'ai un compte affilié chez Amazon. Je vous mets des liens en dessous de chaque vidéo dans la description aussi. Si vous êtes en train de faire vos courses de Noël et que vous avez des choses à acheter sur Amazon, même si ce n'est pas en rapport avec la photo, je vous invite à cliquer sur n'importe lequel des liens qui est en dessous de mes vidéos. Pour vous, ça sera exactement la même chose. C'est juste la porte d'entrée qui compte avant d'arriver sur le site d'Amazon. Si ensuite vous passez une commande là-bas, moi je touche un petit pourcentage et vous, ça vous coûte la même chose. Donc ça aide à soutenir la chaîne. Donc si vous y pensez, c'est cool. Merci. Allez, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.